donc ce voyage qui a pas encore commencé mais qui ressemble à un voyage de moins de 15 jours. Alors, hier j'apprends que la SNCF me fait délirer d'être en grève quand je dois partir en Tunisie. Et donc j'avais un train, putain je suis défoncé, un train qui devait me déposer vers à peu près 19 h à l'aéroport, parce que là je suis à l'aéroport. Au final, j'ai dû prendre un train qui m'a déposé à 15 h à l'aéroport, pour un vol prévu à 22 h 55. Donc là on est bien, j'arrive, je me suis bu une pinte, j'ai bouffé, j'ai chaud, je suis éclaté de la journée et je devais prendre un vol à 22 h 55. Et là, petit SMS du plaisir du Turfu, dans lequel on me fait comprendre que mon vol il n'est pas à 22 h 55, il est à 3 h 55 le matin. Donc là on est bien. Je peux vous présenter mon milieu de vie, mon habitacle pour l'instant. Voilà, c'est là, c'est une espèce de chaise avec laquelle je suis en train de faire, ne faire qu'un. Je pense que je vais devenir une sorte de petit tabouret au fur et à mesure des heures. J'espère ne pas m'endormir avant de prendre le vol parce que là j'aurai vraiment les boules. Mais voilà, je suis prêt à 3 h 55, je serai frais et je pense faire un petit coma d'à peu près 15 heures avant de me réveiller, j'espère. J'espère me réveiller avant le mariage qui est dimanche. Bon, on est mercredi, c'est dimanche le mariage, ça va. Normalement, je devrais m'en remettre. Mais il y a le décalage horaire, la tourista, je sens que ça va être pour ma gueule là. Il y a tout qui va m'arriver là. Je vais me faire piquer par un moustique, il va me filer le sida. C'est parti là c'est parti. Là je suis à 2 minutes de vidéo mais je me chauffe là, j'ai la bière toujours dans le bide. Je suis au maximum. Voilà donc je suis un homme heureux, hein, comblé, ça c'est sûr. Avec toutes les emmerdes qu'il y a en ce moment, c'est parfait. Mais voilà, tout le monde a l'air serein, on se regarde tous. Ah oui, je peux peut-être vous montrer un petit truc. Voilà, alors, vous avez un moyen, c'est de connaître le poids de vos bagages. Parce que si en soude ça dépasse 23 kg ou 20, ou alors en cabine ça dépasse 8 kg, et bien vous l'avez dans le fion, il faut rajouter de l'argent. Toujours plus, on est bien. Et donc je me rapproche de ça. Voilà. Et on devait payer 1 € pour connaître le poids des valises. Bon, quand j'ai vu ça, je vous raconte pas comment j'ai commencé à réfléchir, mon sang est parti dans tous les sens et je suis allé voir l'accueil là-bas et finalement ils m'ont pesé gratos. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se font niquer, qui payent 2 € pour 2 bagages en théorie, puisqu'on prend une cabine et une soute, et qui au final dépensent encore du fric juste pour peser des valises. Donc c'est le Turfu, on est dans l'espace là je suis dans l'espace. Et ah putain les gars, il est 19 h moins 10, j'ai un vol à 4 h du matin. Donc il me reste, excusez-moi, je vais compter 5 heures, je suis à 9 h de partir. Donc je vais acheter un bouquin sur le Self Control ou sur ou en fonction des heures, peut-être que ce sera début Self Control et puis après sur la destruction du monde. Voilà, je vais partir sur ça et puis je vais tout faire péter. Donc en théorie, on doit absolument pas laisser les bagages seuls, sans surveillance, sinon ils sont pris et détruits. C'est un message qui passe à tout le monde. Donc je vérifie quand même qu'il n'y ait aucun garde qui vienne prendre mes bagages, parce que là sinon je l'aurai dans l'os, je vais arriver à poil en Tunisie. Bon, c'est pas plus mal non plus, hein, ça me dérange pas, hein, ça fait moins de poids pour le voyage. Voilà. En plus, putain, 9h c'est pas possible. Comment je vais faire? Heureusement il y a Burger King et il y a Brioche Dorée. Donc je pense que je vais faire un enchaînement d'heure en heure, en alterné, pour essayer de tenir. Je pense que je vais défoncer les chiottes aussi, ça c'est prévu, c'est sûr. Et puis voilà, je vais probablement pleurer aussi. Je vais pleurer quand il va être 2 h du mat. Je vais faire une petite déprime, mais bon ça c'est normal, hein. Peut-être me pisser dans le froc, je sais pas ce qui va se passer. Mais bon, c'est un voyage qui commence, une nouvelle vie on va dire. Une nouvelle vie. Voilà. Bon, une année difficile qui se boucle.
une relation qui foire, voilà, ben, un vol qui se casse ailleurs, voilà. Ils m'ont dit que c'était un changement de programme. Adaptons-nous les gars, on est bien. À 5 heures près, bon c'est pas grave, on a le temps. Voilà, ce qui est dommage, c'est juste qu'il n'y ait pas de lit massant, relaxant, un petit jacuzzi dans l'aéroport. Honnêtement, ça serait pas mal. J'hésite, si vous regardez là-bas, voilà, à soit me caler dans le pot de fleurs et rajouter un petit peu d'eau pour croire que je suis dans une piscine, ou alors je vais peut-être me mettre vers 1 ou 2 heures du matin ou 3 heures à escalader justement ce pot de fleurs et essayer d'arriver au sommet pour repérer l'avion. Déjà lui dire viens ici quoi. C'est peut-être qu'il sait pas en fait le mec. Il sait pas où il est, donc au final c'est moi qui vais devoir le ramener quoi, c'est tout. Voilà, bon déjà on me regarde bizarrement, c'est vrai que se filmer comme ça au milieu de tout le monde et personne à la fois. Ah, attends, excuse-moi. Ah, sécurité. Ah voilà, il me le rappelle sûrement pour moi, hein, parce que je suis à 10 mètres. À mon avis je suis dans le radar là. Ça a fait bip bip, il est à 10 mètres, il a laissé, il veut tout faire péter, on va détruire tous ses bagages. Bon, suite au prochain numéro, mais putain les gars, c'est du bon, Ah, il me le faut en anglais, bah j'attendais que ça. Ça, c'est des moments de bonheur qu'il faut vivre. Voilà. Je suis un homme comblé, on va dire. Je crois que j'ai le mot boire une deuxième pinte. La première est bien passée, c'est vrai. La deuxième, je pense que il faut continuer. Il faut être toujours dans l'excès et vivre sa vie. Et je pense que là, c'est le bon démarrage pour moi. Il est temps de me réveiller. Il est temps de se mettre à vivre. Oh, j'allais parler sérieusement là. Ouh là là. Mon Dieu. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire comme connerie Mais là, si vous voyez juste un peu au-dessus, juste un peu plus haut là, vous avez une petite allée probablement que je vais pour un effet de distraction, courir à poil sur toute la longueur. Je pense que ça peut être sympa à faire, histoire de distraire les gens, parce que là, les gens sont à moitié dans le coma et dépriment énormément. Mais c'est vrai qu'un aéroport, c'est déprimant. Je vous le dis, c'est très grand, c'est vide et en même temps plein. C'est très bizarre comme ambiance, très bizarre. C'est vide quand il n'y a pas de vol, mais dès qu'il y a un vol, alors c'est la folie. Il y a tout le monde qui se ramène les uns sur les autres et puis attendre pour partir. On est tous dans la même galère. Ah, alors attendez. Donc là, il y a un truc de recyclage. Parce qu'il faut peut-être que je fasse comme le film Le Terminal avec Tom Hanks. Peut-être que je vais vivre ici et je vais devoir peut-être faire de la maçonnerie. Parce qu'il s'en était sorti comme ça le mec pour se faire de l'argent de poche. Alors je vais peut-être ranger les poteaux qui sont derrière moi. Commencer à faire ça, prendre les caddie aux gens, je pense que ça peut être pas mal. Après à voir comment ça va tourner. Voilà, sinon je vais faire la manche comme tout le monde, hein. Ça c'est prévu aussi. Enfin bon, on s'éclate. C'est dommage qu'il n'y ait pas Kemar ou Morgan VS, ça m'aurait bien poilé à rester avec eux jusqu'à 4h du matin. Ce serait bien marré, je crois. Mais non, je suis tout seul dans ma merde. Voilà, et un peu comme tout le monde, là je vois, il n'y a pas un sourire, il n'y a personne ne sourit à part moi, parce que j'ai bu, mais sinon personne. Ah si, peut-être le bébé là-bas, mais parce que lui il comprend rien, je crois, il comprend rien à ce qui se passe. Enfin voilà, je suis à 9 minutes de vidéo, c'est vrai que je démarre, je pense que je vais en faire une deuxième un petit peu plus tard qui va être monstrueuse. Dès que j'aurai passé, je me serai sifflé 2-3 Heineken. Et puis voilà, et puis si je crève ce soir, tant pis. L'aéroport c'est sympa pour mourir. C'est un peu une habitude, enfin, c'est quelque chose qui est régulier quoi. En tout cas peut-être dans l'aéroport, je ne sais pas. À voir. Mais peut-être mourir bourré, ça on n'a peut-être pas fait dans un aéroport quand même. Parce que théoriquement on reste pas. Et 5 heures les gars quand même, 5 heures ils m'ont mis dans les dents. Ah, une petite annonce pour mes bagages encore. Pour votre sécurité. Attention s'il vous plaît, passager Vanker. Vous êtes invité à vous présenter en zone d'enregistrement A2 s'il vous plaît. Eh ben c'est pas moi. Parce que je vous dis, j'ai l'espoir. Dès qu'il y a un message, ça peut être n'importe quoi. La sécurité, aller au chiottes ou prendre un vol, moi je suis au taquet surtout.
Imaginez que finalement l'avion retrouve son chemin et se disent ben, finalement l'aéroport il est à Marseille. C'est génial, c'est génial. Et là, là le mec je le félicite, je vais lui serrer la main et puis je lui ferai une petite pinte aussi. Ou alors je lui vomirai dessus. Parce que si je suis au bout je vais peut-être vomir. Voilà, voilà, je sais pas trop quoi rajouter de plus. Finalement on est bien. On est bien. Peut-être que je vais faire 15 heures de vidéo. Hein. C'est quoi, 9 heures que je dois attendre? Ben 9 heures de vidéo, la GoPro elle est prête à 3h55. Ah merde. Bon, il va falloir que je baisse la qualité, je vais finir en 240p, 2-3 pixels sur la vidéo, un son pourri pour tenir jusqu'au bout. Enfin on verra. Bref, l'aéroport c'est du bonheur. Je vais finir là-dessus pour l'instant. Allez, on repart, il est 22h30. Le décollage est toujours prévu à 3h30. On a gagné 20 minutes, c'est incroyable. Les bagages sont enregistrés, les choses s'améliorent, Pendant l'enregistrement, si vous regardez sur la gauche, hop, on a eu un ticket de 15 balles pour acheter ce qu'on voulait à manger. Uniquement au Burger King puisqu'il n'y a plus que ça d'ouvert au final. Puisque toutes les boutiques ferment au maximum à 23h, ce qui fait qu'on n'aura plus rien à manger jusqu'à le vol. Donc là j'en ai pris pour 15 € et j'ai gagné un coca parce que le mec s'est planté, donc ça c'était cool. Donc ça permettra de durer du sucre au maximum. Puis voilà quoi, on s'occupe comme on peut, j'ai acheté un bouquin. Après qu'est-ce que j'ai fait? Je discutais avec plusieurs nanas. J'ai même failli réussir, mais c'est pas encore mort, à convaincre une nana de venir à l'aéroport par le biais de Tinder pour pouvoir faire connaissance. Je voulais faire le coup du film Le Terminal. Je trouvais ça énorme. Moi je suis Tom Hanks qui est coincé dans un aéroport parce que malheureusement il y a un problème dans son pays. Enfin bon bref c'est la merde, il est bloqué. Et il rencontre une femme sur l'aéroport et là boum, c'est le flash. C'est le flash, c'est incroyable. Et bien je voulais reproduire ça et si j'avais réussi ça aurait été énorme. Mais bon, il n'est pas dit que la nana après sa soirée ne vienne peut-être me rendre visite. Bon, peut-être qu'elle sera fatiguée, j'en sais rien. À voir si ses copines arrivent à la motiver. Bref, sinon c'est pas grave. C'est à la coude là. Maintenant je sais que je pars. Je suis plus en dépression. J'ai bu encore. Ouais. Ouais, j'ai bien bu, ça pose, ça fait du bien. Et j'ai lu, j'ai acheté un bouquin aussi, je crois que j'ai déjà dit. Mais je crois que la dernière va être une. Je pense que je referai une vidéo 1 heure ou 2 heures avant le voyage. Parce que là encore ça va. Je vais bouffer un peu, je vais recharger les batteries, mais alors, dans 2-3 heures, parce que là il reste 5 heures. 5 heures. Ah, rien que le chiffre il fait mal. Ah, j'ai mal au crâne là, boum. Et bref, voilà. Bon, sinon c'est cool. C'est cool. Pas grand chose de plus à dire, je commence à être mort. Encore la pêche, mais un peu fatigué. Je suis pas bourré. Je peux même plus picoler maintenant. Burger King il va fermer, il n'y aura plus rien. Ah là c'est la dèche. Ah là je vais sûrement faire une crise. Bon, je sais pas, on verra. Bon en tout cas je vais manger, bon appétit. Allez, il est 2h30. On vient de passer les contrôles. Donc voilà, je suis dans une nouvelle phase de ma vie là. Je suis dans un ressenti de mon corps qui a jamais été atteint. Je suis sur l'aéroport, dans l'aéroport, je suis partout, dessus, dedans, dessous, par derrière, devant, enfin bref. Et je suis là depuis 16h. Voilà, donc je suis, c'est même plus faire corps avec l'aéroport, je suis un aéroport. Enfin bref, c'est grandiose. Mais je pense que là on va rentrer dans l'avion et il serait temps d'arriver. Voilà. Allez, suite au prochain numéro. Bon mais il est 4h du mat. Donc voilà, je suis là depuis 16h, ça fait 12 heures que j'attends pour le putain d'avion. Je sais même plus quoi dire. Je sais plus. Putain, il faut pas qu'il y ait un représentant de Nouvelle Air qui se pointe parce que je vais le buter. Allez, on débarre et là c'est vraiment parti.
Nous vous souhaitons un agréable voyage. نشكركم على هذا الانتباه ونتمنى لكم قضاء رحلة سعيدة.